Dans ce cours, nous allons voir ensemble les éléments de base. View, text, text input et bouton. Alors, nous allons parler des views. Comme je vous les ai mentionnés plus tôt, dans React Native, nous n'avons pas des éléments HTML comme div, span, paragraphe, etc. À la place, nous construisons nos interfaces utilisateurs avec des composants intégrés à React Native. Le composant view, le composant de base, est fondamental pour construire des interfaces utilisateurs. Il fonctionne comme une div, c'est un conteneur que nous utilisons pour regrouper ou organiser des éléments enfants. Dans cet exemple, on a quelques styles appliqués au conteneur. Flex qui est réglé à 1, cela signifie que la view est flexible et occupera tout l'espace disponible, à la fois horizontalement et verticalement. Le background color, ici nous avons défini un fond blanc. Changeons cela à un fond plutôt bleu. Si on sauvegarde, on a directement le fond de couleur. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des couleurs RGB, comme dans les applications web. Après avoir enregistré les modifications, vous verrez que la view occupe tout l'espace de l'écran. Je vais juste modifier cette couleur bleue en Dodger Blue parce que l'autre bleu il m'énerve un peu. Et maintenant parlons du composant texte. Le composant texte est le deuxième composant fondamental de React Native, utilisé pour afficher du texte. Contrairement aux applications web, vous ne pouvez pas insérer du texte directement dans le JSX. Vous devez toujours encapsuler le texte dans un composant texte. Ce composant possède plusieurs props intéressantes. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'un props. Les props ou propriétés sont des paramètres que vous passez aux composants React Native pour personnaliser leur comportement. Par exemple, dans un view, vous pouvez utiliser la prop style pour styliser le view. Vous pouvez trouver tous les props de chaque composant directement sur la documentation officielle. Sur React Native, vous pouvez cliquer sur Développement, Components, et là par exemple, si on est sur les textes, recherchez le texte, et juste sur la barre de droite, vous allez trouver toutes les propriétés que vous pouvez utiliser sur le composant texte. Voyons par exemple la propriété Number of Lines. Si on utilise celle-ci, voyons avec un exemple, Number of Lines. Là, vous pouvez tester avec bonjour dans ce cours, nous allons apprendre à développer en React Native. Cette propriété permet de tronquer le texte s'il dépasse le nombre de lignes limites qu'on a saisi dans le paramètre ici. Voyons un autre exemple. OnPress par exemple. Testons la propriété OnPress. OnPress. Et là, il nous faut une fonction. Du coup, on teste avec une condition qui fait un console.log. Je sais pas, qui renvoie un texte cliqué. Et là, normalement, si on clique sur le texte, voilà, on a un texte cliqué. Parlons maintenant du composant Text Input. Le composant Text Input est essentiel dans React Native pour capturer des données saisies par l'utilisateur. C'est comme un champ de saisie dans les applications web. Regardons un exemple simple. On peut déjà faire un text input. Normalement, il n'existe pas, mais on doit l'importer directement depuis React Native. Si on fait ça, il sera directement importé. Normalement, il n'y a rien entre deux text input, du coup, on peut le fermer instantanément sans l'ouvrir et le faire refermer. On peut lui rajouter quoi comme propriété. On peut déjà rajouter un placeholder. Un placeholder, en fait, il affiche un texte par défaut à l'intérieur du champ lorsqu'il est vide. On peut lui dire par exemple valeur par défaut. On peut aussi lui rajouter un style, avoir un border width de 1 et une bordure color gray par exemple. Comme ça on pourra voir que c'est l'élément qu'on cherche. Comme on peut voir sur l'émulateur qui n'a pas de
width, on peut lui rajouter aussi un width de 100. Voilà, et là il est visible. Et on peut aussi enfin lui rajouter une props on change text. Là, on lui dit que si le texte change, tu peux faire cette fonction. Tu peux, et là, on change text égale console log texte saisi et on va mettre le texte. Là, il me dit qu'il y a quelque chose qui est faux avec le onChange text. Ah, c'est juste que j'ai pas fermé le style. Et là, normalement, je suis pas censé le fermer 2 fois. Et là, c'est bon. Si on sauvegarde, voilà, on a la valeur par défaut. Texte, si on modifie ce champ, je vais mettre Omar, mon prénom, et la texte saisie Omar. Et voilà tout simplement le texte input. Maintenant, passons au composant bouton. Comme le texte input, pareil, on doit l'importer, mais si on le cherche directement ici, on peut l'importer automatiquement en cliquant sur Tab. Et on doit aussi le fermer instantanément comme le texte input. On peut lui donner un title comme propriété qui prend la valeur à appuyer ici. Et la propriété en press, puisque c'est un bouton. Et on peut lui dire de nous renvoyer une alerte. Simplement bouton cliquer. Pop, pop. Là, voici le bouton. Quand on clique le bouton, on a une alerte qui apparaît. Un bouton cliqué.